Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Je reviens d'une semaine d'évangélisation où en fait on avait donc, pendant la semaine on avait une vingtaine et le week-end on avait une quarantaine de personnes, pour la plupart d'entre eux qui étaient des jeunes adultes, qui sont venus et passer une semaine entière pour participer avec 3 églises sur Paris à témoigner dans les rues, aller annoncer l'évangile, aller prier pour les gens. Et ça a été vraiment une semaine super. Mais moi, c'était une semaine d'attaque spirituelle de fou furieux. C'était vraiment... Bon, tu connais, hein, tu sais ce que c'est. Mais à chaque fois qu'on veut commencer à déclarer un peu un territoire à Paris, et ça peut être partout, hein, mais Paris particulièrement, il y a quelque chose qui ne veut pas que le nom de Dieu soit glorifié. Je pense que c'est le diable, évidemment. Et donc, à chaque fois qu'on va commencer à faire des choses comme ça dans Paris, on va se trouver avec des choses très difficiles. Ce matin, j'avais le message de ce matin et le sujet de ce matin, c'est Jésus et la guérison. Des guérisons comme Jésus. Vous savez qu'on a fait toute une suite, on était A, B, C, D, E, F, G, pour ceux qui étaient venus avant. Donc la semaine dernière, c'était Salomon qui nous parlait une foi comme Jésus, la lettre F. Et maintenant, on va parler aujourd'hui de guérison comme Jésus. Et en fait, si ça fait un moment que vous venez dans cette église, j'ai déjà prêché, je pense, à peu près 5-6 fois sur la guérison ici. Vous savez que c'est quelque chose qui est très à cœur. Et ce matin, je me suis dit, on va changer complètement. On ne va pas faire une prédication. Ce matin, on va prendre 3 passages dans l'évangile de Marc, parce que l'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus court, mais c'est aussi vraiment un des évangiles qui met vraiment en lumière les guérisons de Jésus. On va prendre 3 passages, et puis on va se mettre en petits groupes. On va étudier ces 3 passages et je vais vous demander simplement dans votre groupe d'essayer de trouver les points communs entre ces 3 passages. Qu'est-ce qui est une chose qui se passe dans ces 3 passages et puis vous pouvez aussi souligner les choses qui sont vraiment propres à ce passage. Écoute, ça vous va? On va faire ça, puis ensuite on va revenir ensemble et puis je vous expliquerai un peu ce qu'on fera après. Je vais vous demander de penser à des questions parce que je vais prendre un risque ce matin, je connais pas tout, etc. Mais je vais prendre un risque ce matin, je vais vous demander après ça, de me poser des questions sur la guérison et s'il y a des choses qui sont pas forcément claires, que ce soit dans les passages ou en général, la guérison dans le milieu chrétien. Je sais qu'on est tous de milieux différents ici. Je connais, parce que je connais certains d'entre vous, je sais qu'on n'est pas tous des milieux charismatiques, pentecôtistes, baptistes, réformés, méthodistes. On est de tous les milieux ce matin. Et donc j'ai vraiment à cœur qu'on puisse avoir une discussion, une réflexion sur quelque chose qui est commun et qui est réel et qui est biblique sur la guérison. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes de 6. OK? Donc, vous essayez de prendre les gens qui sont autour de vous et vous mettez en groupe. Déjà, première chose. Je vous donnerai les passages après. Alors, si c'est votre église, je vous demande d'aller chercher les gens dont ce n'est pas l'église. OK? OK? Laissez pas les gens dont ce n'est pas l'église dans un... Voilà. S'il y a éventuellement un groupe anglophone qui peut se faire avec ici, ce serait bien. Des gens qui parlent anglais pour ici. Vous êtes toutes les 3. Éventuellement 4. Voilà. Et je vais vous demander maintenant de lire 3 passages. Alors notez-les, ou je vous les redirai si vous voulez. Ces 3 passages se trouvent donc dans l'évangile de Marc. Vous allez prendre Marc 7, versets 31 à 37. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin de plus d'une Bible par groupe. Marc 7, 31 à 37, donc c'est la guérison d'un sourd-muet. Marc 8, 22 à 26, c'est la guérison d'un aveugle. Et enfin, Marc 9, versets 14 à 30, c'est la guérison d'un démoniaque. Donc, je les répète à nouveau. Marc 7, 31 à 37, guérison d'un sourd-muet. Marc 8, 22 à 26, guérison d'un aveugle. Marc 9, 14 à 30, guérison d'un démoniaque. Vous les lisez dans vos groupes. Et puis, dès que vous avez fini de lire, c'est parti. Vous parlez de ces passages, dites ok, quels sont les points communs et quels sont les points qui sont vraiment propres à ce passage. D'accord? Allons-y. Ok, est-ce que vous avez réussi à lire tous les textes et à en discuter, donner des points communs, des choses qui sont
plus personnel à chaque texte. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de finir votre discussion là, de vous retourner un peu. Restez en groupe quand même, mais retournez-vous pour être sûr de voir par ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez noté comme point commun? Allez-y. Ouais. C'est Jésus qui guérit les maladies. C'est Jésus qui guérit les maladies, à chaque fois. Ouais. Il leur demande de ne pas témoigner, en fait, de ça. Il leur demande de rien dire. Ouais. Il y a de la salive ou de l'écume à chaque fois. Exactement. Ouais. 2 fois c'est Jésus, puis une autre fois c'est voilà. Mais comme quoi c'est un peu, ça peut être un peu cracra la guérison. Excusez-moi de cracra, je ne l'avais pas dit depuis 20 ans. Ok, d'autres choses que vous avez notées? Ouais. Les foules qui viennent et les gens qui viennent sont vraiment désespérés. Ils sont dans l'espérance, ils croient que Jésus peut faire quelque chose. Exactement, ouais. Ils font ça en dehors de la ville. Ils font ça en dehors de la ville, ouais, dans ces passages-là, ouais. D'autres choses? À chaque fois, Jésus s'adresse à... Enfin, dans 2 cas au moins, il s'adresse au problème, soit à l'esprit, soit aux oreilles. Ouais. Et pour les yeux, il prie. Mais il ne parle pas directement. D'accord. Donc il s'adresse soit à l'esprit, soit aux oreilles, et pour les yeux, il prie, mais il ne parle pas directement. Ok. Il y a d'autres choses qui vous ont frappé dans ces textes qui peuvent être intéressants à dire. Là, l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'on est tous en train de s'enseigner les uns les autres, en fait. Ouais. Jésus n'a jamais fait la même chose pour la guérison. Jésus fait jamais la même chose pour la guérison. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pourquoi la salive. Ça, c'est une question que tu as là, en fait. Ouais. Pourquoi la salive? La salive signifie en fait. Ouais, ok. Alors, c'est une bonne question. Peut-être qu'on peut la reposer plus tard. Ça ne veut pas dire que j'ai une réponse, très honnêtement. Il y a plein de gens qui ont fait des réponses avec ça. Ok, d'autres choses? Les disciples qui n'arrivaient pas à chasser le démon. Ouais. Et puis l'attitude, le père aussi, qui disait si tu peux faire quelque chose, guéris-moi. Enfin, Exactement. Ouais. Et là, il y a quelque chose d'important dans ce texte, en fait, et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans le livre de Marc, et je vais vous faire un petit topo de toutes les guérisons du livre de Marc, ok? Si vous avez envie de prendre note, vous pouvez. Je vais le dire assez vite, par contre, mais je peux toujours vous envoyer la liste, ok? Première guérison, Marc 1, 21-28, Jésus chasse un démon à la synagogue, qui va chasser un démon, il va prêcher à la synagogue, et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui va lui dire des choses, et en fait, il va tout de suite voir que c'est un démon, il va chasser le démon. Et en fait, ça, puisque c'est une synagogue assez connue, ça va le faire connaître un peu partout. Et donc, du coup, on commence à dire, tiens, ce gars-là chasse les démons. Marc 1, 29-31, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. C'est marrant, mais dans Marc, c'est la première guérison, c'est la belle-mère de Pierre. Je pense que Pierre aimait vraiment sa belle-mère. Ce qui change beaucoup parfois de nous. Non, j'aime bien ma belle-mère. Marc 1, toujours 32 à 39, il y a plusieurs guérisons qui se passent en Galilée. Donc là, on parle de plusieurs guérisons. On a entendu parler que Jésus guérissait, alors on lui amène les malades. Marc 1, 40 à 45, guérison d'un lépreux. Alors, je veux m'arrêter sur cette guérison parce que dans ce passage, je vais le redire encore, Marc 1, 40 à 45, dans ce passage, il y a le lépreux lui dit « Si tu le veux, fais que je sois pur ». Et là, c'est le premier passage en fait qui vient se mettre un peu en contradiction à notre passage qu'on a lu avec la guérison de cette personne, cette personne démonisée. C'est que là, c'est si tu peux. Et j'aime bien parce que Jésus répond si tu peux. Tu crois que je suis qui moi? C'est un peu stylé. Donc il y a une question de lépreux, il dit si tu le veux, fais que je sois pur. Et le lépreux et Jésus lui répond je le veux, sois pur. Donc il y a une grande différence entre demander à Dieu est-ce que tu veux et est-ce que tu peux? Ça, c'est un premier point aussi très important. Alors, Marc 2, 1 à 12, guérison d'un paralytique. Vous connaissez cette histoire peut-être certainement si vous avez grandi dans la foi. On perce un trou et on lui amène ce paralytique. Voilà. Marc 3, guérison de la main sèche à la synagogue.
Marc 3, 7 à 12, guérison de ceux qui viennent d'autres nations. C'est la première fois qu'on entend parler de gens qui viennent de territoires en dehors d'Israël, qui amènent des personnes malades, etc., pour que Jésus les guérisse, et Jésus va les guérir. Marc 5, 1 à 20, Jésus chasse légion au pays des Gadaréniens. Donc là, Jésus, il est dans un autre territoire, et il chasse ce fameux démon qui s'appelle Légion. Alors, il y en a peut-être plusieurs, d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est ce corps qui sort des sépulcres et puis qui commence à dire « Seigneur, ne me fais rien, passe ton chemin ». Et là, Jésus chasse le démon. Je paraphrase, je fais très vite. Hein. Marc 5, 21, 43, guérison de la fille de Jairus. Marc 6, 53 à 56, guérison à Génézareth, donc plusieurs guérisons. Marc 7, 24 à 30, Jésus chasse un démon de la fille d'une païenne. Si vous connaissez cette histoire, c'est une fille qui dit même les chiens prennent les miettes qu'ils ont sous la table. Donc à un moment donné, on leur dit oui, on ne va pas donner du pain aux chiens alors que c'est le pain des enfants. En fait. Oui, mais les chiens, ils vont quand même récupérer des miettes. Donc c'est la païenne qui explique que même pour les païens, il peut y avoir des restes de guérison en fait. Et donc Jésus, voyant sa foi, lui accorde ce qu'elle lui a demandé. Et puis on arrive donc ici, Marc 7, 31, 37, guérison d'un sourd-muet, Marc 8, 22 à 26, guérison d'un aveugle, Marc 9, 14 à 30, guérison d'un démoniaque, et il reste une guérison après ça, c'est la guérison de l'aveugle Bartimée, parce que c'est vraiment la dernière guérison dans Marc en fait. Alors ça ne veut pas dire que c'est la dernière guérison que Jésus a faite, mais Marc a décidé de marquer ça comme dernière guérison, une fois que Jésus arrive à Jérusalem, et là on se consacre vraiment à toute cette période qui va précéder la croix, on se consacre à pas mal d'enseignements, etc. Voilà. Et enfin, il y a un truc que je voulais vraiment le noter, c'est Marc 16, versets 15 à 20. Et on va le lire maintenant, Marc 16, 15 à 20. Est-ce que quelqu'un veut bien nous le lire? Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ok, merci beaucoup. Alors il y a un point commun quasiment à tous ces passages, c'est que ça dépend très fortement de la foi des personnes. Alors c'est quelque chose qui parfois nous pose un problème, et je pense qu'on va en parler dans les questions-réponses. Mais la réalité, c'est que les évangiles nous disent très clairement que la guérison est basée beaucoup sur la foi. Et ça pose un problème parce que nous, on a des théologies en fait qui se développent, qui disent « bah oui, mais non, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un si tu n'es pas guéri, tu n'as pas la foi », ce qui est tout à fait vrai, je suis d'accord avec ça. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui n'est pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, dans les évangiles, on nous donne un exemple très concret que la foi est une des choses principales, un des moteurs principaux de la guérison. Vous le lisez dans ces passages, vous l'avez lu dans les 3 passages ici, et il y a vraiment des choses très, très propres à la foi dans ces passages-là, notamment dans le passage avec le démoniaque. Vous savez, Jésus dit « Homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Jésus leur explique aussi, ensuite il leur dit « Ce genre de démon ne part que par la prière ». Dans certains passages, on dit aussi que par le jeûne et la prière. Donc en fait, il est en train de partir du principe que vous, en tant qu'être humain, vous avez si peu de foi que vous allez avoir besoin de prier et jeûner pour que Dieu vous donne assez de foi pour que ça puisse se faire. Alors il y a d'autres gens qui ont d'autres manières d'interpréter ce texte, mais d'une certaine manière, c'est un peu la manière de faire. Quand vous n'avez pas assez de foi, quand les guérisons ne se passent pas, il faut passer par le jeûne et la prière. Voilà. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous parler de ça parce qu'il y a un truc qui a été très très difficile pour moi, c'est que ma femme est malade depuis 4 jours, elle est vraiment elle a une grosse grippe, et moi depuis hier, j'ai chopé une grosse angine, et donc j'étais là à me dire « Ah bah c'est génial, je vais parler de la guérison ce matin, du coup je vais les faire parler eux, ce sera peut-être plus intéressant parce que moi je vais être là,
je vais être complètement KO devant eux. Et il s'est passé un truc génial, c'est que cette nuit a été horrible pour moi, vraiment, mais j'ai dormi 2 heures maximum. Je me suis réveillé, mais dans un état, mais je me suis dit, mais comment je vais aller jusque là-bas? Et en fait, dans l'espace d'1 heure, j'ai senti complètement mon corps guéri. Enfin, je suis devant vous, j'ai même pas le nez bouché, j'ai plus mal à la gorge, je sais pas. Ça se trouve, ce soir, ça va revenir. Non, je vais pas dire de mauvaises choses, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour maintenant, ça se passe bien. Et ma femme, Emma, elle avait mal au cou, mais à un point énorme, parce que du coup, il y avait des ganglions, des choses comme ça à cause de la maladie qui étaient vraiment terribles. Donc, elle pouvait même pas dormir à cause de son mal au cou. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, prie pour moi. Et moi, je veux prier pour toi ce matin, et puis on va voir ce que Dieu fait. Et ce matin, en fait, elle a prié pour moi. J'ai senti vraiment une amélioration très, très, très nette. Moi, j'ai prié pour elle, notamment pour son cou, et elle a complètement... il n'y avait plus de douleur du tout dans son cou. Alors après, on a discuté, puis ça fait 3 jours qu'elle ne dort pas. Je me suis dit, au moins, profite de dormir maintenant que tu n'as plus mal, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. Mais venir ce matin avec une forme de guérison d'un rhume et quelque chose comme ça, c'est plus facile, mais c'était très difficile pour moi ce matin de me dire de quoi est-ce qu'on va parler ici ce matin par rapport à la guérison. La dernière fois, on a parlé de la foi et on parlait, tu peux nous rappeler, on parlait que d'abord c'est la tête, vas-y dis-le. Entendre, croire plus agir. Voilà, ça se passe vraiment la tête dans le cœur et dans les pieds, c'est ça. Et que la foi, c'est vraiment quelque chose qui se passe comme ça. Et donc aujourd'hui, on est sur la guérison, et la réalité, c'est que tous ces passages qui sont donnés, c'est toujours des gens qui amènent des malades à Jésus. C'est toujours quasiment tout le temps, sauf dans les synagogues. Dans les synagogues, c'est Jésus qui a décidé qu'il allait prouver quelque chose, et donc il dit, allez hop, toi je te délivre d'un démon, toi je te guéris. Mais pour le reste, c'est toujours des gens qui amènent des gens à Jésus par la foi. Et il y a juste un passage, et c'est ce seul passage réellement, où il y a une personne qui dit « si tu le peux ». Mais à chaque fois, on est vraiment dans la foi. Et donc Jésus lui donne la foi. Il dit donne-moi de la foi alors, parce que je n'ai pas assez pour croire. Donc la foi, c'est absolument primordial et important, mais ce n'est pas la seule chose qui va amener la guérison. Je suis convaincu que vous êtes tous en train de penser à des gens de votre famille, des gens de vos amis, etc., qui n'ont pas été guéris, et pourtant vous aviez la foi, et pourtant vous avez prié, etc. Je suis convaincu que vous pensez à ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout mettre sur la foi, et que moi je pense sincèrement qu'il faut mettre beaucoup de choses sur l'ordre spirituel aussi. Quand vous voyez Jésus, c'est encore assez en lien avec la foi. Jésus, très souvent, il prend les gens et les retire de la foule. Je crois qu'au moins dans 2 de ces 3 passages que vous avez lus, il y en a un où il prend la personne et il sort de la ville. Et en fait, c'est possible qu'il n'y ait personne d'autre qui soit là. Il y a le 3e passage, il voit la foule arriver, mais avant que la foule arrive, il chasse le démon. Il dit, voilà, ils arrivent tous, etc. Moi, j'ai vécu, moi, personnellement, dans la prière pour la guérison, très souvent, des moments en fait, où j'étais avec un groupe de personnes qui n'étaient pas forcément crédules, et je priais, j'imposais les mains et je ne voyais pas de choses qui se passaient. Alors que je demandais à tout le monde de sortir de la salle, et là, comme par hasard, il se passait des choses. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de la fille de Jairus, quand il arrive dans la chambre, exactement, et il dit allez hop, sortez tous de la pièce et laissez-moi avec l'enfant. Et en fait, c'est très souvent que Jésus fait ce genre de choses. Il se retire, il met à l'écart, etc. Parce qu'en fait, il ne peut pas, même lui, alors même Jésus en fait, il pourrait très bien choisir d'opérer, mais il décide de ne pas opérer avec le manque de foi qu'il y a autour de lui. À un moment donné, il va à Nazareth, et en fait, c'est dit qu'il est revenu de Nazareth, il a opéré peu de signes et de miracles à cause du manque de foi qu'il a trouvé là-bas, notamment de ses frères et de ses sœurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas baser le fait que quelqu'un n'est pas guéri sur le fait qu'il y a un manque de foi. Mais par contre, très souvent, c'est ce que Dieu va faire, ce que Jésus va faire. Il va se servir de notre foi pour guérir. Il a besoin, entre guillemets, c'est une collaboration avec les êtres humains, en fait, qu'il y ait un pas de foi qui soit fait de notre part pour que lui fasse le pas de foi, son pas à lui. Ce n'est pas un pas de foi, Jésus il a la foi forcément. Et donc c'est vraiment ce qu'on va voir à chaque fois dans ces passages de la Bible. J'avais envie de mettre ça au début
pour pouvoir mettre un espèce d'espace pour des questions maintenant. J'ai eu l'occasion, moi, si vous ne me connaissez pas, depuis à peu près 3-4 ans, le Seigneur m'a donné un don de guérison et m'a appelé vraiment à prier pour la guérison de centaines de personnes maintenant. Et c'est pas forcément les gens qui ont les plus grosses maladies, ça a souvent été plutôt des gens qui avaient des problèmes au niveau des os, des problèmes au niveau des muscles, etc. Mais j'ai vraiment eu plein de miracles qui sont arrivés. Dieu m'a utilisé de manière importante. J'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec des gens dont c'est le ministère à plein temps dans la guérison. Et donc, j'ai vraiment pas toutes les réponses, mais j'ai vraiment un cœur de prendre un instant, un moment pour essayer de voir si on peut répondre à certaines questions que tous vous posez parfois par rapport à la guérison. On y va? Ok, alors, question. Tu avais posé une question par rapport à la salive tout à l'heure. Alors, très honnêtement, donc chaque fois que je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Ok. Et je pourrais vous dire que j'ai des idées par rapport à ça, certainement. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'eau déjà qui moi, personnellement me parle. Ce passage-là, dans un autre évangile, dans l'évangile de Jean, en fait, Jésus fait de la boue et ensuite il lui dit « Va te laver au réservoir de Siloam ». Il y a le Naaman qui va se laver dans le Jourdain, qui va se plonger cette fois dans le Jourdain. Et je pense que honnêtement, l'eau qui sort de Jésus, comme elle sort aussi de son côté quand on lui perce le côté après qu'il soit mort sur la croix, l'eau qui sort de Jésus, c'est son ADN. Enfin, moi, je me dis, ça doit être forcément encore meilleur que quand on touche son vêtement, vous voyez. Donc, moi, c'est plutôt cette chose que je me dis par rapport à ça, voilà. Et puis alors, la salive de Jésus, ben, elle guérit tout simplement. C'est son ADN, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Ouais. Alors, dans le troisième passage qu'on a vu, c'est clairement dit, c'est un esprit qui rend... C'est un esprit muet, ouais. Mais dans les deux premiers, c'est pas précisé. Est-ce que du coup, c'est toujours un esprit qui est derrière la maladie? Ok, super bonne question. Alors moi, je suis convaincu, d'abord par ma lecture de la Bible, mais aussi parce que moi j'ai vécu sur le terrain, que le spirituel et le physique sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que c'est pas toujours, vous n'êtes pas toujours en face de quelqu'un qui est possédé, loin de là, c'est pas la question, mais il y a très souvent un esprit qui couvre et qui empêche une guérison d'opérer. Je m'explique, par exemple, moi j'ai vécu, et je vous donne une expérience, j'ai des amis à moi qui ont prié pour quelqu'un qui avait un cancer, je crois que c'était un cancer du foie ou de l'estomac peut-être. Et en fait, quand ils ont prié pour cet ami qui avait ce cancer, pendant qu'ils priaient, la personne avait de plus en plus mal. À chaque fois, de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Moi, ce que j'ai vu dans mon ministère, souvent, c'est quand je prie pour les gens et que la douleur s'intensifie, c'est que souvent, on a affaire à un esprit qui afflige en fait. Afflicting spirit en anglais, souvent un esprit affligeant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la douleur s'intensifie, comme ça a été le cas pour ce cancer, je suis convaincu qu'en fait, il y a un esprit qui est en train de bloquer toute possibilité de guérison ou de bénédiction. Et qu'il faut d'abord se débarrasser d'un démon avant de pouvoir opérer une guérison. Donc ça ne veut pas du tout dire que la personne a un démon qui fait qu'il a le cancer, mais qu'il y a un cancer qui est là pour protéger, dans le mauvais sens du terme, le démon. Et ça, je le crois sincèrement, parce que je l'ai vu, mais à des dizaines et des dizaines de reprises, en fait, que quand il y a une maladie grave, une maladie profonde, quelque chose, on a prié pour des centaines de fois, et que ça passe pas, il y a quelque chose qui est là, en fait, simplement pour protéger, pour couvrir. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que Jésus nous appelle à jeûner et prier, parce qu'en fait, le discernement que Jésus qui est parfait, lui, il sait tout de suite à quoi il s'adresse. Il sait absolument tout de suite à quoi il s'adresse. Nous, on a besoin très souvent de jeûner et de prier pour comprendre et discerner à quoi on a affaire de manière spirituelle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok. Ouais. C'est exactement, ouais. Ça peut être un esprit qui est à l'extérieur, qui couvre de quelque chose. Là, j'ai pas d'exemple. Visuellement, c'est très difficile de dire. Je pense vraiment que sur cette tumeur-là, dans ce cas-là, ils avaient quelque chose qui le couvrait parce que ça faisait mal. En fait, c'était en train de contrer un petit peu la tumeur et il priait. Le gars, il a décidé de demander à ce qu'on prie plus pour lui parce qu'à chaque fois qu'on priait pour lui, il avait beaucoup plus mal après.
Et moi, j'ai prié pour plusieurs personnes. Je peux vous donner un exemple. J'ai prié pour un gars qui avait, c'était à cette main-là, la main gauche. Il avait les 3 premières phalanges. Il n'avait plus du tout de sensation dans ses phalanges. Et ensuite, dans le bras droit, il avait quasiment aucune sensation, et ce, depuis sa conversion. Et donc, on a prié pour lui avec un ami. Et puis, on a commencé à prier. Et puis, quand j'ai commencé à poser la main sur son bras droit, alors la première chose, c'est son bras gauche. On a prié et il a retrouvé la sensation complètement dans ses doigts, ce qui était génial. Après juste 2 ou 3 prières, ça y est, c'était fini. Alors, on passe au bras. Et quand je pose ma main et que je commence à prier, il me dit « ça brûle, ça brûle, ça brûle !» comme ça. Donc j'enlève ma main et en fait il dit « mais c'est bizarre » et tout. Je repose ma main et il fait « ça brûle, ah ça fait mal !» Et je lui dis « mais en général t'as mal à ton bras ?» Il fait « non, j'ai aucune sensation dans mon bras ». Et donc je commence à prier puis je dis « écoute, je pense qu'on a un esprit affligeant qui est dans ton bras et qui est en train de te faire quelque chose. » Et donc on commence à prier et puis esprit affligeant, tu sors maintenant. Et là la douleur commence à se déplacer. Alors, dans le coude, ok, esprit affligeant, tu sors, la douleur se déplace dans l'épaule. Esprit affligeant, tu sors. Et la douleur, elle a fait le tour de sa colonne vertébrale, elle est arrivée dans l'autre épaule, elle est arrivée ici, et arrivée sur les 3 phalanges, elle est sortie. J'ai pas d'explication biblique là. Il y avait pas de sensation ici et pas de sensation là. L'esprit était là-dedans, et certainement il pouvait rentrer et sortir par là. Et j'ai vu des trucs comme ça souvent. Vraiment souvent. Et la réalité, c'est que cette personne n'avait rien, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de mal dans cette personne. Cette personne a donné sa vie à Jésus et à ce moment-là, paf, a été attaquée. Et c'était quelque chose qui était physique en fait, ça se manifestait de manière physique. Donc c'est pour ça, ça répond j'espère à ta question un petit peu, c'est cette idée que, bah oui, parfois c'est au-dessus, parfois c'est dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est possédé, vraiment, c'est important. Et quand on prie pour ce genre de guérison, on doit bien faire comprendre à la personne, oh là là, je ne suis pas en train de dire que tu as fait quelque chose de mal. J'ai un autre exemple, hein. Un de mes amis, voilà, c'était même mieux, j'avais une parole de connaissance pour quelqu'un qui avait mal au dos et je n'arrivais pas à trouver cette personne. Et donc je demande à un de mes amis que j'ai amené à Jésus il y a des années, à qui je vais rendre visite, et je lui dis, ouais, parfois j'ai des paroles de connaissance pour la guérison et tout, et là, je n'ai pas trouvé, machin. Et lui, il est super, ça l'intéresse vachement, et il me dit, c'est quoi ta parole de connaissance? Peut-être c'est pour moi. Je fais, oh, je n'imagine pas, mais bon, c'est une parole de connaissance pour, voilà, pile poil au milieu du dos, sur la colonne vertébrale, juste un point là. Et il me fait, bah, c'est moi. Et je lui dis, tu déconnes. Il me fait, non, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que ça fait 2 ans maintenant que j'ai une douleur là, dans la colonne vertébrale. En fait, c'est une douleur assez forte. Et je lui dis, ok, bah, je vais prier pour toi alors. Donc je me mets derrière lui sur le canapé, il y a sa femme qui est aussi à côté. Lui, il est assis comme ça, et donc nous, on est 2 derrière. On pose la main sur son dos, on commence à prier, et alors que je commence à prier, il commence à hurler. Ah! Et je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, je sais pas, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et je dis, ok, on arrête. Il fait, non, je veux m'en débarrasser. Et il avait déjà commencé à comprendre qu'il y avait un truc pas net dans son dos. Et je lui dis, écoute, c'est peut-être un esprit qui afflige. Et alors là, moi je fais pas... j'ai pas forcément de système, hein. On parlait, Jésus, il n'a pas de système. C'est toujours, il a comme ça, il a le Saint-Esprit qui lui révèle la manière de faire. Et donc à ce moment-là, je commence à penser qu'il faut que je tire sur un truc invisible. Et donc je suis comme ça, je suis en train de tirer. Et pendant que je tire, et je fais dans le nom de Jésus, tu sors. Il y a sa femme qui est pas croyante qui regarde. Et lui, il est là et il recule à chaque fois. Ah, comme ça. Et donc sa femme, elle me voit tirer sur un fil invisible et lui, son dos recule. Et donc du coup, on se retrouve avec un moment assez particulier jusqu'au moment où la douleur s'en aille complètement. La réalité, c'est que j'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors là, c'était lui qui avait fait quelque chose de mal. Il m'a dit ça 6 mois après. Il m'a dit, j'avais mal au dos il y a 2 ans comme ça. Et j'ai un de mes amis qui fait honnêtement, je connais pas le nom. C'est une technique avec un bol un peu bouddhiste, machin. Et en fait, il enlève la douleur, il te prend la douleur. Il dit, je suis allé voir cet ami. Donc c'est un truc... on est d'accord occulte. Je suis allé voir cet ami, il m'a dit c'est bon, je m'occupe de ta douleur, je te l'enlève et tout. Et donc il est venu en fait et il a fait quelque chose sur mon dos. Et effectivement, pendant 5 jours, j'avais plus mal du tout jusqu'à ce que j'ai mal à nouveau. Moi, j'en ai conclu qu'en fait, il avait remplacé la douleur par un esprit. Il n'en était pas conscient. Il ne savait pas ce qu'il faisait, je pense, cet ami. Hein. Mais il avait simplement le pouvoir, l'occultisme, etc. remplace les choses par un esprit. Et donc là, il fallait sortir l'esprit pour enfin guérir parce qu'il y avait toujours un dos à guérir. Quand on a enlevé l'esprit, en fait, il sentait un vide. Il dit, je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'avoir un vertèbre complètement vide. Et on a dit, ok, Saint-Esprit, remplis ce vertèbre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ça concerne la guérison des enfants. Ouais. Le dernier passage,
parents. Et j'ai remarqué que c'est souvent le cas dans le cas de guérison d'enfants. Et du coup, ma question, c'est un peu en termes de hiérarchie spirituelle. Ouais. Est-ce qu'on peut guérir un enfant ou délivrer un enfant sans l'accord du parent ou sans la foi du parent? C'est une super bonne question. Je vais donner mon avis. Est-ce que vous avez tous entendu la question qu'elle a posée? Donc c'est une question de hiérarchie. Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un, prier pour quelqu'un sans l'accord des parents, donc quand c'est un enfant? Alors moi je crois vraiment, profondément que la volonté de Dieu, c'est qu'on respecte notre père et notre mère et qu'on soit sous l'autorité quand on est un enfant. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans tous les cas, il faut partir du principe que l'autorité, elle est aux parents, chez un enfant, point. Après, il y a des cas spéciaux avec des ados qui parfois ont même quitté leurs parents depuis des années, sont à la rue, et ça, c'est très difficile à gérer. Mais on va dire que sur le sens profond d'un enfant, je crois que c'est très important. Moi, j'ai prié souvent pour des enfants, j'ai demandé aux parents avant de faire quoi que ce soit. Donc vraiment. Et je pense que je fais ça aussi pour des chrétiens qui fréquentent une autre église. Je leur demande de demander l'autorisation à leur pasteur avant que je prie pour eux. Ça, c'est un truc très... Je l'ai fait plusieurs fois ici. Hein. Il y avait des gens qui visitaient et qui disaient « on vient là parce que on est dans une église peut-être plus conservatrice et donc ils ne savent pas trop gérer, mais il y a un truc spirituel, il y a une présence, il y a des choses chez moi qui bougent et tout. Donc je viens chez vous parce que vous avez plus l'habitude de ça. » Ça m'a fait rire, moi, quand les gens viennent comme ça. Et je dis « bon, ok, du coup, première chose, on va appeler ton pasteur, en fait. On va appeler la personne qui est censée avoir une autorité spirituelle sur toi. » Je dis bien censé parce qu'honnêtement, on vit dans un monde où franchement, je ne sais pas s'il y a vraiment d'entre vous qui venez d'autres églises que vous sentez réellement que votre pasteur a une autorité spirituelle, parce que vous pensez que vous avez, vous, l'autorité spirituelle sur vous-même. Ça, c'est une question à poser, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça, c'est pour répondre à ta question, en tout cas de mon avis, sérieusement. Et je vois que c'est un exemple profond qu'on vient de voir dans la Bible, surtout dans cette culture. Voilà, on amène son enfant. Hein, c'est le père de Jairus qui demande la guérison pour sa fille. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très fort, c'est que là, on est dans le domaine aussi démoniaque, c'est-à-dire que parfois, des gens qui sont possédés ou qui sont démonisés, j'aime bien dire ce terme parce que ça englobe plus de choses, et bien parfois, ils sont... tu peux rien faire si la personne ne te donne pas autorité pour le faire. Très honnêtement, si quelqu'un ne veut pas que tu pries pour eux, pour sortir quelque chose spirituel d'eux, il y a de très très grandes chances que ça ne marche pas. Mais là, pour cet enfant démoniaque, il pose une question. Depuis quand ça arrive? Et en fait, un système, quand on fait de la prière pour la délivrance ou quand on prie pour la guérison, c'est qu'on doit d'abord commencer par connaître la vie de la personne en face de nous. C'est très difficile d'avoir peu d'éléments. Alors on peut y aller par la foi, on peut toujours prier, les gens peuvent être guéris, mais d'une certaine manière, interviewer, prier, il se passe rien, ou voilà, on l'interviewe encore. Et on essaie de chercher en fait, on essaie de chercher entre guillemets la petite bête. Je veux faire attention de ne pas dire que quelqu'un est malade ou a un problème, c'est lié forcément au manque de pardon, ce n'est pas forcément le cas, mais effectivement, je dirais toujours à quelqu'un qui demande la guérison, je lui dirais, pas pour dire c'est à cause de ça, mais lui dire est-ce qu'il y a des gens à qui tu dois pardonner dans ta vie? Il y a plein de trucs où en fait faire un petit peu le ménage, surtout en tant que croyant. Les non-croyants, c'est très différent, hein. Attention, non-croyants, souvent, moi, comme je dis très souvent, presque instantanément, quand je prie pour des non-croyants dans la rue, en dehors de l'église, les gens sont guéris. Alors que dans l'église, c'est plutôt un tiers. C'est vrai que c'est un ratio qui est hyper différent. Je pourrais vous donner mon avis peut-être après, peut-être pas forcément aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça. Et donc du coup, forcément, quand tu es avec un croyant, le croyant, en fait, il a tellement de bénédictions dans sa vie, il bénéficie tellement de grâce, qu'en fait, parfois, il va être attaqué par l'ennemi sur des éléments qui viennent de sa droiture personnelle, sa manière de pratiquer la justice de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, le croyant, c'est important de l'amener vers un système, ok, est-ce que tu dois pardonner des gens? Est-ce que tu dois demander pardon à des gens? Est-ce que au niveau de l'argent, est-ce que tu gères ça bien? Il y a plein de trucs parfois qui peuvent être des blocages aussi spirituels que le diable utilise sur nos vies en tant que chrétiens. Ouais, pardon, toi après. Est-ce que du coup, il est nécessaire pour une guérison qui est forcément soit la position des mains, soit prière, de quelqu'un qui a un don? De don, ou ça peut être n'importe qui, enfin n'importe quel frère et sœur dans une église. Et parce qu'on voit aussi le passage des anciens, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, la fonction d'huile aussi. Ouais. Voilà. Donc,
plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il y a comme méthode, enfin pas méthode parce qu'on voit qu'il y a plusieurs méthodes, mais est-ce qu'il y a une personne en particulier qui aurait le don de guérison, ça doit passer par cette personne ou pas? Ok, donc bonne question. Donc est-ce que ça doit passer par le don de guérison ou est-ce que tout le monde peut faire? Alors, très honnêtement, je vais dire que ma réponse, elle ne sera pas vraiment biblique. Parce que j'ai vu... Comment? Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas anti-biblique, ma réponse, mais j'ai vu vraiment des gens non-croyants prier, imposer les mains d'ailleurs, et prier pour la guérison de quelqu'un. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai amené un couple qui sont dans la soixantaine, je les ai amenés à Jésus il y a à peu près 2 ans. Et en fait, j'ai amené le mari à Jésus et la femme, elle n'était pas sûre et tout. Et du coup, son mari avait des problèmes d'arthrose, des trucs comme ça. Et je lui ai dit, ok, ben, tu crois pas, tu n'es pas sûr, ben, toi, tu vas prier au nom de Jésus pour ton mari. Et elle a prié au nom de Jésus pour son mari. Et son mari, en fait, a été guéri complètement de son arthrose. Il n'a plus de douleur nulle part. Et donc, elle est venue à Jésus derrière. Donc déjà, c'est... Non, Manu, ça rejoint ma question. Ok, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'autorité et de délégation d'autorité spirituelle pour la guérison? Alors, reformule-moi ta question. Est-ce que ça pose pas la question de notion d'autorité? On disait pour les enfants, il faut que les parents soient OK. Donc, comme s'il y avait une délégation d'autorité des parents vers la personne qui est guérie. Là, il y a l'épouse qui n'était pas forcément croyante. Tu as dit, toi, tu vas y aller, comme si tu déléguais l'autorité. Et tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Dieu ne permet pas qu'il y ait une délégation d'autorité pour amener la guérison? Alors, je pense qu'on parlait, hein, on en parlait clairement qu'il y a une notion d'autorité très forte et très importante. Et pourtant, je dis, en sortant du contexte biblique, pourquoi est-ce qu'on a lu ce texte dans Marc 16 aussi? C'est pour dire que tous ceux qui suivront, tous seront appelés à chasser des démons et guérir les malades. Par délégation directe. Par délégation directe ou indirecte. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué. Tu as des gens qui vont... Moi, je connais des gens qui, malheureusement, n'ont pas d'autorité spirituelle dans leur vie. Ils lisent la Bible, ils sont à fond dedans et ils prient pour les malades et ils sont guéris. Donc, c'est très difficile de faire une théologie autour de ça. Il y a des systèmes. Il faut comprendre. Il y a des systèmes. C'est pour ça que le catholicisme, d'ailleurs, est aussi systématisé. C'est qu'ils ont mis des choses en place pendant l'histoire de l'humanité, l'histoire de la foi chrétienne. Et à un moment, il y a un truc qui marchait régulièrement. Et donc, c'est devenu un dogme et c'est devenu quelque chose qui est en fait parole de Dieu pour eux. C'est-à-dire, tu ne peux pas être guéri autrement que comme ça. Voilà. Et c'est ce que nous, on comprend en fait, c'est que la guérison, c'est ce que Jésus fait, c'est pas pour dire, ok, c'est comme ça qu'on guérit. C'est pour dire, voilà, Jésus, il a guéri de tellement de manières et ensuite, il a dit, vous allez faire des choses comme moi, vous allez même faire des choses encore plus grandes. Parce qu'il n'y a pas de limite en fait à la créativité de Jésus. Il y a des trucs parfois qu'on va être demandé, que le Saint-Esprit va nous faire ressentir. Moi, j'ai prié pour un mec qui avait le mal de mer. Alors, on dit mal de terre une fois qu'on est sur la terre, apparemment. Mais donc, qui était complètement avec des vertiges, etc. depuis plusieurs jours. Et je prie pour lui. Et quand je commence à prier pour lui, je ressens qu'il faut fortement que je mette mes 2 doigts dans ses oreilles. Et franchement, j'ai pas envie de le faire. Et je prie 3 fois pour lui. Et je me dis non, je vais pas faire ça. Et la 3e fois, il est toujours là. Non, rien du tout. Je fais, bon, tu sais quoi? Allez hop. Et hop, je fais ça. Je dis, allez, dans le nom de Jésus maintenant. Et le mec était guéri après que j'ai mis mes 2 doigts dans ses oreilles. Et j'ai pas décidé ça. Tu vois? Et donc, encore une fois, c'est toujours le côté créatif du Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose qui est lié aux anciens. Je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir peur dans une église, peut-être même quand on est une église qui vit pas la guérison du tout au quotidien, de commencer par les anciens. Et je pense que c'est aussi une partie de ça. C'est onction d'huile, on met quelque chose en principe parce que les anciens ont une autorité qu'on leur donne. Mais derrière ça, je pense aussi qu'il y a vraiment, tout le monde en est appelé. Alors maintenant, moi, je pense que Dieu m'a donné, depuis 3-4 ans, un don de guérison. Je pense que j'ai plus de résultats que la moyenne, un peu de la même manière que les autres dons. Il y a des gens avec des dons de prophétie. Et voilà, je pense que tout le monde peut prophétiser. Je pense que tout le monde peut... on a eu cette discussion avec ton mari cette semaine. Je pense que tout le monde peut parler en langue. Je pense que tout le monde... voilà, on est tous appelés à exercer les dons, même ceux qu'on n'a pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit un truc qui shift en fait et dit « Ah bah tiens, maintenant on l'a ».
Moi, j'ai prié pour la guérison et ça m'a mis 10 ans pour avoir 3 guérisons en 10 ans. Puis ensuite, après, bim, c'est parti. Mais si je n'avais pas prié pour la guérison, je n'aurais jamais reçu le don de guérison. Ça, moi, c'est un exemple profond de ma théologie charismatique, de dire, si tu cherches pas les dons, si tu vas pas les chercher, tu vas pas les trouver, quoi. Ça vient rarement te tomber dessus. Ça arrive, hein, heureusement, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça répond. Je pense qu'on va peut-être pas y aller non plus, il est déjà midi. Une autre question, peut-être? Ouais. Ouais. Alors c'est une question géniale. Je vais te donner mon avis, je vais pas te donner je vais donner mon avis, d'accord? Mais là, moi, je rêve un jour d'écrire un livre dessus. Il faut que je commence etc. Tu as un passage, par exemple, où on parle de cette fameuse personne qui est possédée par Légion, et Légion dit « Envoie-nous dans les ports ». Je crois sincèrement, profondément, que tout ce qui est du domaine spirituel, les démons, esprits territoriaux, n'est pas annihilé tant que Jésus ne revient pas vaincre une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de trucs qui sont accrochés à nous tous. Quand tu les chasses, malheureusement, en fait, ils vont s'accrocher à quelque chose d'autre. Ouais. Non, c'est pas forcément que tu emprisonnes une autre. C'est pas forcément. Toi, tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Ce truc-là, il va. Alors, honnêtement, je peux pas aller plus loin que. Mais tu dois, toi, délivrer la personne. Pourquoi est-ce que c'est dit que tu chasses un démon? Il y en a 7 qui reviennent. C'est parce que moi, j'étais bien là, donc je vais ramener 7 autres personnes, 7 autres démons pour être sûr que on est bien là. Tu vois cette idée-là, en fait. Donc, à partir du moment où tu chasses un démon, il faut savoir aussi très souvent, c'est que le démon, il va essayer de revenir. Quand tu te convertis, tu vis par des moments, il y a une petite période un peu amour fou avec Jésus, puis à un moment donné, tu t'en prends plein la tronche spirituellement. Il y a toujours ce moment-là où en fait, bon, allez, ça suffit, on revient maintenant. On a assez rigolé, les démons reviennent, entre guillemets. Ouais. Les démons ont besoin de s'accrocher à quelque chose de concret, on va dire, et quand ils le font dans les ports, après les ports, ils vont se noyer dans la mer. Ouais. Ils sont morts, les ports. Ouais, mais je suis pas sûr que les démons le soient en fait. Ouais, c'est ça. Si le corps d'accueil meurt, ouais. c'est là qu'ils sont libérés, ils peuvent aller où ils veulent. Honnêtement, ça c'est une bonne question, c'est une idée. Il y a plein de gens qui pensent quand même qu'on peut annihiler des démons par les eaux du baptême, par exemple. C'est-à-dire que ces démons, ils sont... donc c'est tout à fait possible. Là, tu me poses une question que moi-même, j'ai pas amené ma réflexion jusque-là. Donc forcément, quand tu envoies des porcs dans l'eau, c'est comme un baptême en fait. De toute façon, la flotte, je ne sais pas pourquoi, souvent, les démons n'aiment pas trop l'eau. C'est un truc que j'ai vu moi dans mon ministère en fait. Et tu as plein de gens parfois quand tu les baptises, après tu commences à prier pour eux et ils sont délivrés juste après. Il y a un gars, Torben, si vous connaissez un peu Torben, qui est un pasteur qui a lancé un mouvement qui s'appelle The Last Reformation. Il fait plein de vidéos et en fait il prie pour la délivrance juste après le baptême en général. Et c'est très souvent, il y a plein de trucs qui sortent des gens après le baptême, quoi. Bon, ouais, c'est... Ok, alors, on s'arrête là. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.